Salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo réaction critique à l'épisode 4 de la saison 11 de Walking Dead. Un épisode qui s'appelle Extradition en anglais, j'imagine que c'est comme ça que ça se prononce. Un épisode dans lequel on va suivre les aventures de Daryl. D'après les teasers que j'ai pu voir en tout cas, on verra donc la fuite de Daryl envers tout simplement les chuchoteurs qui ont donc attaqué le groupe précédemment. Donc, alors je ne sais pas bien évidemment si l'épisode ne parlera que de Daryl, parce qu'on a vu qu'un teaser. Donc je ne sais pas par exemple si on verra le Commonwealth, qu'on n'a pas vu d'ailleurs dans l'épisode 3. En tout cas, j'espère que ça sera un bon épisode. Alors je fais pas d'intro, c'est vrai que d'habitude je fais des petites intros comme ça avant chaque épisode. Là j'ai pas trop le temps parce que j'ai des invités. Et du coup je profite qu'ils se soient absentés pour tourner la vidéo. Donc je voudrais bien essayer de finir avant qu'ils reviennent. Voilà, donc j'ai pas envie de prendre du retard et de perdre plus de temps. Donc est-ce que ça va être un bon épisode ou pas? J'ai envie de dire que la réponse c'est tout de suite. Voilà, ça démarre directement sur Daryl. Ce qui est logique, hein. Daryl Dixon. J'adore littéralement cet acteur et ce personnage. Ah, il y a du monde. Qu'est-ce qu'il fait? Daryl, le roi de la diversion. Ça m'étonne qu'il soit tout seul, le mec. Pourquoi Doc il n'intervient pas là? Ah, je me disais bien. Non. Eh, si vous avez tué le chien. Eh, s'ils ont tué Doc, je pète un câble. C'est une gonzesse apparemment, elle. Attends, c'est pas l'autre ça? Putain, comment elle s'appelle? Ah, celle qu'il a rencontrée dans les bois là. Lena, je crois, elle s'appelle, un truc comme ça. En tout cas, si c'est pas elle, ils ont le même regard. Hein. Ah, Dog est vivant. Ah bah c'est elle. Putain, c'est elle. Bah, du coup, ça fait combien d'années qu'ils se sont pas vus? Ça fait au moins 4-5 ans, facile. Hein. Comment ça se fait que le chien, il écoute pas là? C'est pas logique ça. Le chien, ça fait quand même longtemps qu'il est avec Daryl. Je sais pas, je trouve ça quand même relativement bizarre. J'ai du mal à croire qu'elle soit devenue méchante. Aïe aïe aïe. Daryl se fait capturer, forcément. Normal. Bon, après, on sait qu'il va rien lui arriver à Daryl. Hein. C'est tout le drame, en fait, de la série, là. Ça doit être leur chef, ça. Du coup, je me demande ce que Léa fout avec les faucheurs, quoi. Bah, c'est vrai qu'elle avait disparu, elle. Hein. Je sais pas où elle est passée, mais... Ouais, enfin, Daryl est à chercher aussi, Miss. Hein. Daryl lui ment, mais c'est tout à fait cohérent. Il va pas prendre le risque de leur dire qui sont ses amis et où ils sont. Qu'est-ce qu'elle fait, là? Ah, elle va le torturer. Mais elle est con ou quoi, cette meuf, là? Je comprends pas. Ah, putain, pas ça. C'est une torture qui est très courante hein, par les soldats américains. Le je sais pas quoi water. Et c'est horrible comme sensation. T'as l'impression en fait de te noyer, mais en permanence. Putain, c'est tellement horrible. Je serais quand même curieux de savoir ce que Maggie leur a fait pour qu'ils soient comme ça, les mecs. Hein. C'est qui lui? C'est qui lui? J'irais pas reconnaître c'est qui. Ah, je crois qu'il a compris. Il joue le jeu du coup. Mais ça me dit pas qui c'est. Du coup. Léa. C'est Léa qu'elle s'appelle. Pas Lena. Bon, ceci dit, j'étais pas loin. Hein. Mais pourquoi elle veut savoir qui c'est? Parce que techniquement, ils les connaissent pas, eux. Ils connaissent que le groupe de Maggie, ils sont quasiment tous morts. On dirait tellement Jon Snow et Daenerys. C'est ouf. En tout cas, ils ont l'air de bien aimer torturer des gens. Je crois que c'est celui qui a été tué par Gabriel, ça. Bah, Walter White, qu'est-ce que tu fous là? Bah, il a sacrément vieilli quand même. Ouais, je sais que c'est pas lui, mais ça me fait marrer de le dire. Donc lui, pour le coup, ça va être le chef. Je pense que c'est celui qui avait le bonnet, là. C'est toujours compliqué quand deux communautés s'affrontent, en fait. Hein. Parce que t'as toujours un gentil et un méchant. Disons qu'il y a toujours des dommages collatéraux. Bon, par contre, on est déjà à la moitié de l'épisode et il se passe pas grand-chose. Hein. Ça serait pas mal que ça bouge un peu, quand même. Hein. Elle a quand même des sentiments pour Daryl. Hein. Tu sens qu'elle a pas envie de lui faire du mal. Hein. Il a l'air assez badass, le chef, quand même. Hein. Tu sens que le mec, il est pas là pour rigoler, quoi. Je me demande si elle va pas essayer d'en faire une des leurs, en fait. Je parle de Daryl, hein, bien évidemment.
Elle l'a pas tué parce qu'elle le connaît, hein. C'est simple. Ils vont mettre Daryl au défi, je pense. Pour voir s'il peut faire partie de leur groupe. Je pense, hein. C'est pas bien d'être jaloux, les gars. C'est normal, il y a une fille pour 15 mecs, donc... Ils ont la haine qu'elle porte son dévolu sur Daryl. Oh, ils vont mettre le feu. Putain, ils mettent le feu alors que Léa, elle est dedans. C'est des grands malades, hein. Ce serait bien de partir avant d'être intoxiqué. Pourquoi ils font ça? Pour Daryl encore je peux comprendre, mais Léa, soi-disant c'est sa famille, ben putain, je voudrais pas avoir la même. Hein. Ils sont là, les matés, normal. Je sais pas, gueule un peu, fait quelque chose. Il a vraiment une tête de fou ce mec. C'est chaud. Ah, c'était un ancien soldat lui. Pourquoi il explique pas ce qui s'est passé avec Peggy? Ça nous aiderait à comprendre. C'est un peu long là, je vais pas vous mentir, c'est chiant. C'est intéressant, mais ça traîne un peu. Il reste 6 minutes et il se passe rien. Rien de tel qu'un bon pique-nique après une bonne torture. Donc j'avais raison. Ils le prennent avec eux dans leur groupe. En fait, il y était pas. Je crois qu'il était pas avec l'autre et il a capté. Ah, je comprends. Il a laissé mourir et il s'est enfui. Il est un peu taré ce mec. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il nous a fait une négane. Ah la vache. Ah, comment c'est crade. T'es un grand malade. T'es un malade. Ah, ça craint pour la suite. Hein. Ouais. Bon, on se retrouve pour la critique. Et il y a des choses à dire. Donc voilà, donc fin de l'épisode 4, épisode qui n'a pas été très marquant, il se passe pas grand chose, on peut pas dire qu'il se passe rien non plus, il faut savoir lire entre les lignes, car c'est un épisode qui essaye de nous montrer certaines choses, à condition de bien vouloir les voir. Alors déjà on a le retour de Léa, la petite amie de Daryl, donc cette fille que Daryl rencontre dans la forêt quand il part rechercher Rick et qui disparaît. Alors je m'attendais pas à la voir tout de suite et surtout je m'attendais pas à la voir comme ça dans le groupe des faucheurs, donc c'est intéressant de la revoir. C'est quand même très bizarre ce qui se passe avec Dog qui reconnaît sa maîtresse mais qui ne reconnaît plus Daryl, et ça m'a un peu perturbé, ça m'a un peu fait sortir de l'épisode parce que j'y connais pas grand chose en chien, mais étant donné que Daryl a récupéré Dog depuis qu'il est petit et que c'est lui qui l'a élevé, qui l'a éduqué, c'est quand même bizarre qu'il ne l'ait pas reconnu. Et surtout ce qui est étrange, c'est que le chien ne réagit même pas, c'est à dire que quand Daryl l'appelle, il bouge pas, c'est-à-dire qu'il n'a même pas un moment d'hésitation, alors que ça serait cohérent qu'au moins le chien hésite, qu'il sache pas trop vers qui aller. Donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre, voilà, parce que c'est pas logique qu'un chien qui a été autant éduqué et élevé pendant autant d'années par une personne ne l'obéisse plus du tout en l'espace de 5 minutes. Surtout que je suis même pas sûr que ce soit très cohérent que le chien reconnaisse en fait la personne qu'il avait quand il était tout petit. Voilà, donc dites-moi dans l'espace commentaire de la vidéo si vous trouvez que c'est normal. Mais moi j'ai trouvé ça très chelou quand même. Alors en dehors de ça, on a Daryl qui est donc prisonnier des faucheurs. Et je dois dire que j'attendais beaucoup plus de choses pendant cette capture. Surtout que j'ai très vite compris que les faucheurs allaient essayer d'intégrer Daryl en lui faisant passer une série de tests. Alors effectivement, il y a ce test où ils mettent le feu dans la cabane alors que Daryl est enfermé avec Léa pour justement tester si Daryl va s'échapper et par la même occasion donc laisser mourir Léa, ou est-ce qu'il va essayer donc de la sauver. Et c'est bien évidemment ce que fait Daryl. Il va la sauver et c'est plus ou moins ce truc là qui va faire que le chef va intégrer Daryl donc dans sa communauté. Et ce qui mènera aussi à la mort de l'un des faucheurs, donc exécuté par leur chef,
lorsque celui-ci comprendra que il s'est tout simplement enfui comme un gros lâche pendant que son ami mourait donc des mains du groupe de Daryl. Et en comprenant ça, Pope, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, le chef des faucheurs, qui va donc jeter le mec vivant dans le feu et lui faire cuire sa tête, littéralement comme une côtelette, ce qui n'est pas sans rappeler bien évidemment cette scène où Negan jette le médecin dans le four au sanctuaire. Donc honnêtement, j'ai beaucoup de mal à parler de cet épisode parce qu'encore une fois, il s'est quasiment rien passé. D'ailleurs, je pense que ça se voit dans la vidéo réaction, qui va du coup être très courte. Il se passe pas grand chose, c'est vrai qu'on s'ennuie un peu, mais ça soulève quand même quelques questions. Et moi, il y a une question qui me travaille depuis le début en fait, c'est qui a attaqué qui en premier. J'ai pas la sensation que ce groupe-là soit forcément des mauvais ou des méchants. Je pense qu'ils ont juste essayé de se défendre. En tout cas, c'est l'impression qu'ils nous donnent. On voit notamment quand il y a cette personne qui est morte sur la table, on voit qu'il y a quand même une certaine émotion qui se dégage de Léa et du reste du groupe qui pleure, etc. Donc on sent que c'est dur pour eux. Et c'est vrai que on ne sait rien au final vraiment de ce qui s'est passé du côté de Maggie, hormis les peu de fois où elle parle. Et je pense que c'est pour ça que ça aurait été bien qu'on ait des flashbacks, qu'on sache un peu d'où est venu, d'où est parti le conflit entre son groupe et celui donc des faucheurs. Parce que, et c'est quelque chose qui a d'ailleurs très bien été dit par Negan, lorsqu'il y a des conflits entre deux communautés, dans chacun des camps, l'ennemi c'est l'autre. C'est-à-dire que nous, quand on voit Walking Dead, on le voit sous les yeux de Rick et de tout le groupe d'Alexandria, etc. Et pour nous, c'est eux les gentils. Mais au final, si ça se trouve, si on avait vu Walking Dead du côté des sauveurs, on aurait pris le groupe de Rick comme celui des méchants. Et c'est ce que dit Negan, au fait, à Michonne, après avoir sauvé Judith, quand il lui dit « On est tous le méchant de quelqu'un et on croit toujours être le gentil de l'histoire ». Et bah, c'est un petit peu ce qui se passe avec les faucheurs. C'est-à-dire que j'ai du mal à savoir qui est vraiment le méchant dans l'histoire, surtout quand on voit à quel point Maggie a changé et à quel point elle est devenue froide. Donc est-ce que c'est pas elle qui aurait attaqué ce groupe-là, notamment parce qu'elle cherchait de la nourriture, etc., avec le groupe avec qui elle était avant? Je sais pas, en tout cas c'est très bizarre. Et d'ailleurs ça me fait penser que Elijah, donc le ninja, je me demande si lui c'était pas un ancien faucheur. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais il a à peu près les mêmes masques. Il a également à peu près les mêmes armes, qui ressemblent à des espèces de faucilles. Et pour moi, en tout cas, j'ai vraiment l'impression que ce mec-là était dans le groupe des faucheurs. Et je me demande si ça n'a pas justement un lien avec la guerre qu'il y a entre eux. Parce que ils ont l'air quand même assez énervés. Et on le voit avec le chef. Quand ils sont énervés, les mecs, ils passent pas par quatre chemins. Voilà. On le voit d'ailleurs dans le fait qu'il n'hésite pas, encore une fois, à jeter l'un de ses propres membres dans le feu et le brûler vivant. Donc ça en dit long en tout cas sur ce que ce groupe est capable de faire. D'ailleurs j'ai toujours l'impression que les groupes de méchants, entre guillemets, dans Walking Dead, ça va toujours crescendo. J'ai toujours l'impression de regarder un Dragon Ball Z, vous savez? C'est-à-dire que le méchant au début c'est Piccolo, tu sens qu'il est cruel, mais quand tu vois qu'après il y a les Saiyans, tu te dis eux ils sont encore pires. Après t'as Boubou, lui il est encore pire, t'as Freezer, enfin bref, ça va toujours crescendo et t'as toujours l'impression que les méchants sont de pire en pire. Le premier méchant, si on peut appeler ça un méchant dans Walking Dead, bah forcément c'était Shane. Après on a eu le gouverneur, après on a eu les cannibales, on a eu les wolves aussi à un moment donné, les sauveurs, etc., etc., les chuchoteurs, et maintenant on a donc les faucheurs. D'ailleurs, est-ce que les faucheurs ne sont pas plus cruels que les chuchoteurs? Ça c'est la question que je voudrais vous poser. Et surtout la question que j'aimerais vous poser, c'est selon vous, qui est le pire groupe de méchants dans Walking Dead? Et attention, parce qu'il y a peut-être un piège. Et oui, parce qu'au final, est-ce que le pire groupe, est-ce que ça serait pas le groupe de Rick au final? Est-ce que ça serait pas eux les vrais méchants dans l'histoire? Alors, j'ai pensé à ça surtout par rapport à Negan. C'est vrai que je reviens souvent avec Negan, mais à la base, pourquoi Negan attaque Rick? À la base des bases, Negan ne sait pas qui est Rick. Pourquoi il attaque? Il attaque parce que Rick attaque en premier les hommes de Negan, en les tuant dans leur sommeil. Et Negan ne fait que répondre à cette attaque. Vous voyez, donc, est-ce qu'à ce moment-là, on peut dire que Negan, c'est vraiment un méchant? Alors, oui, parce que bon, il a des manières de faire qui sont pas forcément très catholiques, mais en ce qui concerne le groupe de Rick, à la base des bases, c'est pas lui qui cherche la merde au départ. Donc, encore une fois, au risque de me répéter, j'aimerais savoir ce qui s'est passé entre le groupe de Maggie et le groupe donc des faucheurs, qui a commencé au final le premier à chercher un peu la merde, et d'où vient vraiment le clash entre guillemets entre ces deux communautés-là. D'ailleurs, il y a une question à un moment donné de Léa à Daryl que j'ai pas trop compris. C'est pourquoi elle lui pose autant de questions sur son groupe à lui.
alors qu'elle sait très bien que son groupe à Daryl n'a rien à voir avec le groupe de Maggie. Parce que c'est un groupe totalement différent qui les a attaqués. Et surtout que le groupe de Maggie a complètement été décimé, en dehors d'Elijah et de Maggie. Donc je sais pas, j'ai pas trouvé de cohérence là-dedans. Mais vous voyez quand même s'il se passe pas grand-chose dans cet épisode, il soulève quand même des questions. Et c'est vrai que moi j'ai envie d'en savoir plus sur ce groupe, j'ai envie de savoir qui ils sont, d'où ils viennent, pourquoi on en est arrivé là, pourquoi ils attaquent Maggie, ou pourquoi est-ce que Maggie les aura attaqués, parce que encore une fois, jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas qui a attaqué le premier. Et aussi, est-ce qu'Elijah, ça serait pas un ancien membre donc de cette communauté-là, qui, encore une fois, au final, a un costume qui est très similaire à celui que portent les faucheurs. Bon, puis dans cet épisode, on n'a toujours pas vu donc de Commonwealth. C'est un petit peu ce que je craignais, je vous en ai parlé en début d'épisode, où vraiment je pensais qu'on allait vraiment se concentrer sur Daryl dans cet épisode-là. Dans l'épisode prochain, je sais qu'on verra un petit peu plus de Commonwealth, on verra aussi Aaron, je crois. Donc on va bouger un petit peu, voir plus de personnages, donc l'épisode a l'air un peu plus intéressant que celui qu'on vient de regarder. Là, honnêtement, je sais pas quoi vous dire, à part tout ce que je viens de vous citer, parce que, encore une fois, il s'est rien passé. Alors il y a beaucoup de monologues dans cet épisode, notamment Pop qui explique à Daryl un petit peu son passé de militaire, etc. Alors c'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est gavé long quoi. Ça me rappelle un petit peu l'épisode où Maggie raconte un petit peu son histoire avec sa maison de l'horreur là. Et ça dure 3 plombs quoi, ça dure 3 plombs, ça dure au moins 5 minutes où le mec il est là, blablabla. Et tu sens qu'il sait pas, t'as l'impression qu'il sait pas comment terminer l'épisode ou comment faire en sorte que l'épisode dure 40 minutes. Et il meuble avec des blabla. Alors j'ai rien contre, hein. Des fois c'est important d'avoir aussi des dialogues pour faire avancer l'histoire, avancer l'intrigue. Il faut pas forcément que de l'action, du sang et des morts. Sinon, Walking Dead ça aurait duré 3 épisodes. Mais c'est vrai que c'est des moments de dialogue que je trouve trop longs pour ce que ça raconte. Je pense que si ça avait été un petit peu plus court, ça aurait été aussi bien. Et ça aurait peut-être pu laisser place à plus de choses dans l'épisode. Et encore une fois, je regrette que Daryl n'ait pas été un peu plus mis au défi par Pop pour montrer que sa loyauté, bien qu'on sait que Daryl maintenant, il est un peu dans la merde, hein, parce qu'il va falloir qu'il se barre de là. Et ça va être très dur, à mon avis, de choisir entre une femme qu'il a l'air d'apprécier quand même un minimum et son groupe. Donc comment il va réussir à faire comprendre à Léa qu'il faut qu'il se barre et qu'il faut qu'il laisse tomber ce groupe et qu'il le suive. Encore une fois, ça fait partie du fait, comme je vous dis depuis le début de la vidéo, que même s'il se passe pas grand chose, ça soulève quand même pas mal d'intérêt et de questions dans cet épisode. Et de choses dont on a envie d'en savoir plus dans la suite de la série. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire pour cet épisode. Encore une fois, ça sera pas une vidéo très qualitative, je n'en doute pas. Mais en même temps là, voilà quoi, l'épisode, il n'y a pas grand chose encore une fois à raconter. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous avez pensé dans l'espace commentaire de la vidéo de cet épisode. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez aimées, des choses que peut-être je n'ai pas parlé dans cette vidéo? Est-ce qu'il vous a plu? Est-ce qu'il vous a déplu? Et dans tous les cas, dites-moi qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce qui ne vous a pas plu. Et je me ferai bien évidemment un plaisir de vous lire et de vous répondre comme d'habitude. La vidéo est à présent terminée les amis, donc j'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà et que mes vidéos vous plaisent. Lâchez un gros pouce bleu des familles pour me montrer que vous soutenez la chaîne, ça me ferait un kiff énorme. Et surtout pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient aider la chaîne à évoluer, n'hésitez pas à aller voir dans la description le lien vers mon Utip pour toutes celles et ceux parmi vous bien évidemment encore une fois qui voudraient m'aider en soutenant la chaîne de manière financière. Donc voilà les amis, merci bien évidemment à tous les Utipeurs qui ont déjà été sur Utip et surtout les amis, alors ça c'est vraiment une chose importante, je le dis à chaque vidéo, mais activez la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo de la chaîne. Donc voilà les amis, excusez-moi si je parle un peu doucement, mais voilà, je suis pas tout seul, j'ai du monde à la maison, toi-même tu sais. Donc par respect, voilà, j'essaie de pas trop gueuler quoi. Donc les amis, on se retrouve très bientôt pour l'épisode 5. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.